Et on va parler de films qui font pleurer aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez les Kleenex à portée de main, qui nous mettent au plus près de nos émotions, au point de nous faire pleurer comme des bonnes petites madeleines. Qu'est-ce que c'est la dernière chose que vous avez regardée et qui vous avait pleuré? Personnellement, la série New Amsterdam qui est diffusée sur Netflix. Si vous connaissez pas, je vous la conseille. D'un médecin qui devient directeur d'hôpital public et qui se donne pour mission de mettre en place des nouvelles règles. Quand on parle de films cultes qui font pleurer, il y en a plusieurs qui reviennent souvent. La ligne verte, Tom Hanks, c'est un des acteurs qui a le plus haut potentiel pour faire pleurer. Les films dans lesquels il joue, sur le papier, ça semblerait pas être des histoires qui font beaucoup pleurer. Avec son jeu et son talent, il arrive à faire pleurer le public sur des choses qui paraissent anodines. Les Disney, c'est vrai que les Disney sont pas mal aussi pour ce qui est de verser des larmes au potentiel de larmes. HPL. On va inventer un slogan. Je pense il faut assumer d'être parfois devant un film HPL. La liste de Schindler dans mon top 10 off. Il est tellement beau ce film. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir et vous rattrapez. Je vous propose un truc. Vous m'envoyez une photo en message privé sur Instagram, une photo de votre tête une fois que vous l'aurez vue. Avec le hashtag HPL, on va créer une communauté de gens qui assument de pleurer devant des films. La vie est belle, c'est différent parce que c'est porté par un acteur qui fait plutôt des films légers. Roberto Benigni, il a un jeu qui prête plus à la comédie. Il a tourné ce film-là sous l'angle de l'innocence de son fils, qu'il essaye de préserver malgré la situation dans laquelle il se trouve. Les films qui font pleurer, c'est aussi pour ça qu'on les adore et qu'on les recommande et qu'on les re-regarde, même si on les connaît par cœur. 10 films que moi, je considère comme HPL. La liste de Schindler, La vie est belle et La ligne verte, on en a déjà 3. C'est quand même important, je trouve, ces moments de retrouvailles de soi devant un film qui nous amène à questionner notre rapport au monde, nos émotions. Après, comme le disait Sandrine, il y avait les Disney, mais je mettrais une nuance quand même avec une tendresse particulière pour les anciens Disney, les films de Charlie Chaplin. J'adore les films de ce réalisateur. Il est tellement touchant, tellement extraordinaire. Pour regarder un de ses films, il faut accepter d'avoir à se rouler en boule et à pleurer comme une madeleine à la fin de ses films. Est-ce que vraiment vous pensez que des films peuvent être bons sans faire pleurer? Les émotions, c'est tellement perso-dépendant. Quelqu'un qui va pleurer devant un film, il va pleurer pour une raison bien particulière et son voisin pourra dire «Ah bah pourquoi tu pleures? Il n'y a pas de raison». Vous voyez comme ça peut être un peu déstabilisant parfois. Est-ce que vous pensez, les réalisateurs et tout ça, est-ce qu'ils pensent par avance à la réaction des spectateurs et est-ce qu'ils designent les scènes en fonction du potentiel de HPL? Le Comte de Monte Cristo m'a pas touché étonnamment, mais parfois sans pleurer, je suis scotché à un film qui va me toucher, comme les beignets de tomates vertes avec Katie Bates. Nos films préférés sont ceux qui provoquent des émotions, mais ça peut être aussi la joie, la colère, l'espoir. Mais du coup, est-ce qu'elles sont pensées comme on verra bien, ou alors certaines scènes sont tournées en se disant là ça va être émouvant, peut-être on peut avoir des réactions un peu plus, on va dire, exaltées à ce moment-là. On va appuyer techniquement ou alors dans le jeu des acteurs pour que le public ait un moment d'émotion. Je pense que ça dépend du sujet aussi. Je pense que ça peut être prévu à l'avance, mais c'est surtout sur le plateau déjà qu'ils peuvent voir ce qu'ils ressentent en voyant les acteurs. C'est vrai, c'est vrai. Les acteurs, c'est quand même les premiers concernés parce que c'est eux qui amènent le jeu, hein, tout simplement. Donc après, c'est vrai, je pense qu'ils doivent aussi se baser sur les ressentis de leurs acteurs. Ça vous dirait de participer à la prochaine vidéo? Alors, venez me rejoindre en live sur Twitch. Le mercredi, on parle culture, et le samedi, c'est un peu plus chill. En ce moment, par exemple, on découvre le jeu vidéo Clair-Obscur ensemble. N'hésitez pas, c'est à 20 h le mercredi et le samedi. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Un film que j'avais adoré, c'était L'étrange histoire de Benjamin Button. Un film que j'avais adoré.
qui m'avait vraiment bouleversé premier degré. Il est vraiment très bien ce film, mais à la fin, enfin moi personnellement, je suis passée par tellement d'émotions. Je crois même que je l'ai regardé qu'une fois et qu'après je l'ai pas re-regardé tellement il m'avait mis dans un état. À chaque fois que je regarde des films, c'est avec mon compagnon et quand on regarde des films comme ça, HPL, je suis comme ça devant mon canapé, comme ça, là. Des fois, il se tourne vers moi et ça va? Et moi, je suis là. Bof. Depuis quelques années, j'ai l'impression que les réalisateurs et les thèmes des films abordés, ils prennent tout de suite le parti du cru. S'il y a la maladie, ben on la montre. Par rapport à quelques années en arrière où, je sais pas, il y avait des ellipses, où le montage était un peu plus élégant. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que c'est une évolution qui a eu lieu les années passant. Mais c'est pour ça que moi, des fois, j'en ai marre des films qui mettent mal comme ça, et je retourne vers des films qui du bien. Après, ce serait une autre question intéressante. Est-ce que vous pensez qu'un film, est-ce qu'il réussit à toucher le public uniquement par le choc? Ça se vérifie encore plus avec l'apparition des réseaux sociaux et de YouTube. Et je vois beaucoup de réels qui montrent des extraits de films et qui montrent toujours, ou presque toujours, des extraits marquent vraiment le plot twist du film, qui va du coup donner envie au public qui voit les réels de voir le film entier. Ça me fait ça par exemple avec Les Noces Rebelles, je crois, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Après, est-ce que c'est les films qui ont évolué par rapport au public ou le public qui a évolué par rapport au film? Je pense que c'est un peu les deux. Les films montrent la société et la société inspire les films. Squid Game a fait un carton dans le genre choc. Ah oui, c'est choquant parce que ça montre ce que l'homme pourrait faire de pire pour de l'argent. C'est vrai que l'actualité donne pas très envie de se plonger dans des films comme ça qui mettent nos émotions à rude épreuve. Je pense que ce serait intéressant de se pencher sur la manière de construire des bandes annonces entre à l'époque et aujourd'hui. On prend deux bandes annonces de films à peu près équivalents en termes de genre. On compare la manière dont c'est monté, les choses qui nous sont montrées. Ça vous intéresse ou pas qu'on fasse ça pour regarder un petit peu l'évolution de faire la publicité d'un film. Des films feel good par rapport à l'actualité anxiogène, comme Ti est belle. J'adore ce film-là. C'est un film de Lisa Azuelos, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Big Fish. Ah, très bonne suggestion, Sandrine. C'est donc Big Fish, c'est de Tim Burton, un autre très bon film aussi, qui est émouvant mais feel good. Les films d'animation de Michel Oslo, c'est Kirikou, Azur et Asmar, Dilili à Paris, et tous ces films-là qui font du bien quand on n'a vraiment pas le moral. Il faut aussi accepter de regarder des films qui nous laissent, on va pas dire sans émotion, mais qu'on se dit, ouais. Vous avez une petite liste de films HPL qui vont vous faire du bien ou en tout cas, à défaut, vous faire questionner sur vos émotions et vous-même. Si on respecte pas notre mood du moment ou si on choisit un film juste parce que, par exemple, on suit la tendance, c'est là qu'on risque de ne pas apprécier un film et de ne pas être dans la bonne émotion pour le recevoir. Des gros bisous à vous. Ciao.